Salut les potos, vous allez bien? Bon? Bah ouais, c'est 2014. Il n'y a pas grand chose de changé depuis 2013, hein? En attendant, je vous souhaite quand même tous mes voeux de bonheur, d'amour et tout ce que vous espérez se réalise en 2014. C'est tout ce que je peux, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, hein? Et bah voilà, que tout ce qui se passe de mieux pour vous en 2014 arrive, hein? Moi, 2014, bah, ça va pas changer grand-chose dans ma vie. Ça fait déjà presque un an que j'ai arrêté la fumette. Je suis dans la vapette, hein? Je suis dans la vapote depuis presque un an, je suis bien content. Bah ouais, vous voyez. Et mes revues, si je peux appeler ça mes revues, hein, sont toujours les mêmes. J'ai toujours le même fauteuil, j'ai toujours la même tête, pas à peu près, hein, toujours aussi mal rasé. Ouais, bon, hein, c'est comme ça. Je vais pas révolutionner le monde parce que c'est 2014 avec un nouveau arrière-plan derrière moi, avec une nouvelle cam. Non, bah non, c'est toujours pareil, hein. Puis je vais continuer un peu mes revues, qui plaisent ou qui plaisent pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, Moi je me fais plaisir à vous faire partager ma passion qui est la vape. En attendant, en 2014, bah, j'essaierai de vous faire la même chose qu'en 2013, hein. Et aussi bien pour ceux qui sont contents que pour ceux qui sont pas contents, bah vous aurez la même chose en 2014. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Et je changerai rien parce que j'ai pas envie de changer. Voilà. Ceci étant dit, bonne année 2014. Que tous vos vœux se réalisent pour vous et vos proches. Et tout ira mieux dans le meilleur des mondes. Voilà. J'embraye direct sur une petite revue d'un petit tato que j'ai reçu pendant les fêtes. C'est celui-ci. Voilà. L'Aqua. On va passer en gros plan, bien évidemment. On va rien changer, hein. Quoi vous dire sur l'Aqua? Bah que... alors oui, c'est un clone, hein. Vous avez vu? Tobacco. Coucou mes amis Tobacco. Ouais, parce que Tobacco, ils font quand même du bon boulot. Ils font aussi des trucs comme ça, mais ils font aussi des trucs, ouais, comme celui-ci, sur lequel il faut en parler. Et donc voilà, l'Aqua. On va se parler de l'Aqua. Moi je l'ai eu, c'est un clone, bien évidemment, on est bien d'accord, je viens de vous le dire. Moi je l'ai eu sur un shop français, je l'ai eu chez vaposite.com. C'est de la bonne cam. On va passer tout de suite en gros plan, vous allez voir un petit peu ce qu'il vaut. C'est une vape agréable. Moi je la mettrai à la hauteur, je mettrai la vape de cet Atto. On déplaise aux puristes, mais je mettrai cette vape à la hauteur d'un Kefen. Hein, ouais. Ouais. J'ai la prétention de le dire. À la hauteur d'un Kefen. En tout cas, moi, il me plaît bien. J'ai fait mes premiers essais de vape dessus avec un micro-coil coton. Moi, en ce moment, je suis à fond. Chez à fond sur du micro-coil coton. Je monte tous mes atos en micro-coil coton. Donc, je vous fais partager. Et c'est simplement mon retour personnel. Je vous fais partager cet ato avec mon montage. Vous en ferez bien ce que vous voulez. Soit vous allez adhérer, soit vous n'allez pas adhérer.
Et c'est cool. Hein. Moi voilà, je vais vous faire voir un petit peu la tronche du bestiau. Hein. Allez, à tout de suite les potos, à tout de suite. Alors voilà, voilà la quoi de chez Tobecco. Petit packaging, je dirais sympathique. Hein. Petite boîte carton rigide. Hein. Rien à envier à de grands, je dirais à de grands modeurs. Hein. Quitte même à prendre un petit peu l'exemple sur ce genre de packaging, c'est pas mal. Avec petit rabat aimanté. Moi je trouve que moi je trouve que c'est bien. Même si ça n'a pas son importance dans la vape, le packaging est important. Ensuite à l'intérieur, voilà, hein, on a donc l'atomiseur, on a on a deux jeux de mèches, hein, d'accord. On a également un petit packaging de joints. C'est pas négligeable, surtout que les geeks de la vape pourront s'en servir pour faire des bidouilles sur d'autres atos, sur d'autres montages. Moi je dis ouais, bravo à tous les fournisseurs, à tous ceux qui nous mettent ces petits paquets de joints qui nous servent aussi bien pour l'ato pour lequel on a acheté que pour les autres. Ça franchement c'est le top. C'est le top. Ensuite, on va passer à la bête, hein. L'ato proprement dit. Voilà. Voilà l'ato. Bon, sinon, hein, sur le packaging, il n'y a rien d'autre. Hein. Petite mousse rigide qui permet d'avoir un ato qui arrive chez nous dans de bonnes conditions. Sinon, rien d'autre. Voilà, bon, le packaging c'est bon, hein. Allez, on passe. Ce qui nous importe, c'est quand même celui-ci. C'est notre petit ato. Alors, je vais simplement faire un petit zoom. Ça m'évitera de lever les bras parce que je suis un petit peu feignant, donc j'ai pas envie de lever les bras toutes les 15 secondes. Je vais essayer de vous faire quelque chose d'à peu près correct. Voilà. Donc voici la quoi. Ok. Donc il n'y a rien de... Sur l'aspect extérieur, il n'y a rien d'exceptionnel mis à part une très bonne finition, comme vous pouvez le voir. D'accord. Voilà. Il est franchement très bien fini. Connexion 510 taillé dans le bottom cap. D'accord. Un plot central réglable. Ce qui ne gâche rien à cet ato. Les petits trous dans le top cap lui donnent un design je dirais relativement sympa. En tout cas moi j'aime bien. Moi ça me plaît. Hop hop hop. Tu vas le faire ton truc? Wesh. Voilà. Donc on y va, on se le démonte. Allez. À commencer par le drip tip. Donc drip tip démontable par emboîtement. D'accord. Si je vous prends d'autres drip tips 510, et voilà, ça s'adapte dessus. Ok. Bon, ils sont pas jolis, mais c'est simplement pour vous faire voir que les drip tips 510, n'importe quel drip tip 510 s'adapte dessus. C'est celui-ci. Donc le top cap
se démonte. On va juste essayer, j'ai peut-être forcé un peu trop sur le zoom, voilà. Le top cap se démonte, d'accord. Pour l'instant on va rester sur le top cap, donc là on a ici l'emboîtement du drip type 510. On a ici un petit joint torique qui nous permet d'avoir une étanchéité parfaite. Voilà. Donc là on s'aperçoit quand même d'une qualité d'usinage qui est, ouais, somme toute, tout à fait correcte. Hein. Ok. Ensuite on a le tank en stainless steel. Voilà. Donc on va rester pour l'instant sur le tank. Où on a la sérigraphie. Hop. À quoi? Voilà. On va faire le tour du tank. Là on a, allez, un numéro de série. Qui à mon avis est fantaisiste, hein, puisque c'est un clone, mais voilà, il y a un numéro. On va quand même regarder, je découvre un petit peu en même temps que vous, on va quand même regarder la qualité de cet usinage, hein, qui est toujours pareil. Hein, pour moi, elle me va très bien. Et très bonne qualité, très bonne facture. Ensuite, à l'intérieur de cet atto, bonjour Focus, ça va Focus? Bonjour. Allez, voilà. On a donc une cheminée. Comme vous voyez là, il y a également un joint qui permet de faire venir le joint avec le top cap. Ok. Toujours pareil, on en est toujours sur de l'étanchéité parfaite et de moins en moins de fuite, hein, puisqu'on a des joints de partout, donc c'est nickel. La cheminée peut nous faire un petit rappel sur tout ce qui est Kefun, Fogger. On dévisse la cheminée. Voilà. Donc la cheminée est d'un usinage un petit peu avec plusieurs diamètres. Hop, hop, hop. Hein. Mais en fait, tous ces diamètres-là ne servent pas à grand-chose, mis à part agrandir la contenance en e-liquide au niveau du tank. D'accord. Et réduire la cheminée, puisque la cheminée se passe ici, à l'intérieur. Et ressort ici au niveau du drip tip. D'accord. Donc, voilà un petit peu l'usinage de la bête. Vous avez un filetage somme tout honnête. Allez, bonjour, voilà. Voilà. Bon, effectivement, ça peut couiner un peu. Hein. En tout état de cause, le couinement ne veut pas dire que ce soit du matos un peu naze. On a un léger jeu au niveau du filetage. Le jeu, c'est l'art de la mécanique. Les mécaniciens comprendront ce que je veux dire. Il faut que le jeu soit quand même acceptable. Et là, franchement, il est tout à fait acceptable sur ce genre de filetage et sur ce genre de pièces qui ne va pas avoir un serrage fondamental pour l'atto. Donc, qui est un petit peu de jeu, c'est pas gênant pour le fonctionnement. Quand on a défait la cheminée, on arrive sur les deux plots. Donc, vous pouvez le voir ici. Le pôle positif est isolé par ce petit joint là. L'autre côté, on a le pôle négatif qui n'a pas de joint, puisque le pôle négatif fait corps, on peut le dire comme ça, avec le restant de l'atto.
Voilà, vous avez les deux petits trous là. Moi, comme je vous l'ai dit, en ce moment je suis beaucoup sur le microcoil, donc ce que je vais vous faire voir après c'est du montage microcoil, c'est-à-dire que je vais vous faire un microcoil de ce côté-ci, un microcoil de ce côté-là. Ok. Vous pouvez voir ici les rainures qui permettent de recevoir quand on fait du montage silica, par exemple, et bien les mèches silica. Vous verrez que par la suite, moi ici, je viens y mettre donc des mèches coton. Et on a 4 mèches silica. Parce que si vous faites un coil standard, on va dire, autour d'une mèche silica, c'est-à-dire que vous allez faire votre coil dans ce sens-là. Donc vous allez avoir une mèche silica qui va partir comme ça, une mèche silica qui va partir comme ça. La mèche silica, vous allez la mettre dans cette rainure, l'autre partie dans cette rainure, qui va venir tremper dans le fond du tank pour faire la capillarité, pour faire venir le juice au niveau des coils. Voilà. Moi je vais faire du micro-coil comme je me répète, je me racapépète. Hein. Il y a d'autres viewers qui ont fait du montage en silica, notamment mon ami Vapo, qui a fait son montage en mèche silica. Donc si vous voulez voir le montage silica, eh ben, allez voir sa revue. Elle est très bien faite, très bien détaillée. Vous verrez que les mèches viennent bien dans ces rigoles là. Voilà. Donc ensuite, le pôle positif qui est ici. Alors là, on le voit légèrement excentré par rapport au trou de la connexion 510. D'accord ? Moi, ça m'a pas gêné plus que ça. Maintenant, on peut y remédier en y mettant un petit joint silicone si on a peur que ça fasse du court-circuit. Pourquoi pas ? C'est tout à fait louable. Et peut-être que par la suite, j'en ferai de même. Pour continuer de démonter cet ato, cette connexion, on la démonte. Donc c'est simple, hein. On met son ongle et on tourne. Soit son ongle, si on n'a pas d'ongle, on prend un petit tournevis ou autre chose. C'est vous qui voyez. Donc on démonte le pôle positif. Voilà la tête de la vis du pôle positif. Donc on a quand même un usinage ouais, qui est somme tout complexe. Hein. Il y a de la recherche, il y a de l'usinage, il y a du temps de passer dessus. Ce qui explique aussi peut-être le prix, tout simplement le prix de cet ato. Vas-y, focus, voilà. Ce qui explique aussi le prix de cet ato, hein, même si on se dit que c'est fait en grande série, que ça coûte rien de faire une vis comme ça, parce que c'est tout petit, c'est vrai c'est tout petit. Hein. Voilà, comparé à mon ongle, mine de rien, il y a du taf dessus. Donc ce qui veut dire aussi, pourquoi pas, que le prix de cet ato soit un petit peu élevé, que ça coûte pas le prix d'un Pro-Tank, par exemple. Voilà, c'est tout. Hein. Donc voilà, le pôle positif. Une fois que vous avez enlevé le pôle positif, vous desserrez l'embase de l'ato. Voilà. Et on s'aperçoit que, bah, on va dire que c'est un petit peu une cuve, comme on peut retrouver sur les Kefun 3.1, comme on peut retrouver sur quoi, bah, sur tout genre d'ato comme ça. Hein. J'ai tellement d'atos moi dans la tête là que je sais plus trop où j'habite. Mais voilà, une cuve de récupération de juice, on va dire. Ah, voilà. Ok. Ensuite, voilà. Ce qui se passe en dessous, c'est qu'on a une pièce là, ouais, en laiton, avec une pièce en, je sais pas, matière plastique, matière plastique. Ok. Donc cette pièce là correspond au pôle positif. Vous voyez là, vous voyez un petit trou. Quand on fait le tour de l'ato, on voit que ça correspond à cette vis là qui est isolée. Donc par déduction, c'est le pôle positif. Le pôle positif,
on dévisse un premier écrou, molleté de surcroît, ce qui favorise allègrement le serrage quand on va monter son coil. Ça c'est top, ça j'adhère à mort, j'adore, j'adore. Ensuite, une deuxième vis molletée, donc on la dévisse, hop, voilà. On est toujours sur le pôle positif, je vous rappelle, hein. Voilà, molleté également. Mais vous voyez, beaucoup plus grosse, enfin beaucoup. Tout est relatif. Ensuite, le pôle positif, voilà à quoi il ressemble. Quand il est dépouillé de ces deux écrous, c'est simplement une tige filetée. Et quand vous appuyez dessus, vous faites sortir la pièce qui me semble en laiton au cul de la taux. Celle-ci se dévisse également. Alors vous avez vu là, c'est dévissé allègrement, mais quand elle est vissée, elle est comme ceci et on la dévisse. Pourquoi je vous parle de tout ça? Pourquoi je détaille tout ça? Simplement pour vous dire que cet ato, il est entièrement démontable de A à Z, ce qui facilite son nettoyage. Parce que très honnêtement, un ato, plus il est démontable facilement, plus on va pouvoir le nettoyer et avoir une qualité de vape au top. En l'occurrence, cet ato là, l'Aqua, le mien, le clone que j'ai reçu, si vous le passez simplement sous l'eau chaude sans vous casser plus la tête, ça va pas le faire parce qu'il a une odeur d'huile d'usinage. Voilà, tout simplement, ben voilà, hein, c'est de la matière qui a été usinée, qui est passée au tour, qui est passée à la fraiseuse, qui est passée au centre d'usinage. Comme toutes les machines-outils utilisées quand on fait ce genre de choses, il y a de l'huile d'usinage. Et effectivement, il a été mal nettoyé, je sais pas. En tout cas, il y a du résidu d'huile d'usinage, d'odeur d'huile d'usinage. Donc l'avantage qu'il soit entièrement démontable comme ça, c'est que vous le mettez soit dans une casserole à l'eau bouillante 3, 4, 5 minutes, et c'est nickel, ou dans un bac à ultrasons, comme moi je fais, une dizaine, une quinzaine de minutes, et pile poil. Voilà. Donc, ensuite, on a hop, à l'intérieur là, une bague, un isolant en fait, hein, qui sert simplement d'isolant au pôle plus, qui vient se mettre en fait comme ça. Et j'ai le pôle plus qui vient se mettre là, au-dessus, et qui vient se visser comme ça, ce qui permet d'avoir une isolation au top. Ben voilà, on a en fait là, on a démonté, alors là voilà, on voit les deux trous là, ce sont les deux trous d'airflow qu'on retrouve ici en fait, d'accord, qui viennent se régler avec le tank. Je vous ferai voir ça tout à l'heure au remontage et à l'essayage de vape. Voilà, donc là on peut toujours voir un petit peu la qualité de l'usinage qui honnêtement n'a rien à envier. Quand je vous parlais de l'entièrement démontable, c'est que là vous voyez sur la taux il nous reste donc le pôle négatif. Ici on a le pôle négatif. Je ne l'ai pas démonté encore, je le démonte en même temps que vous. Si je prends une petite pince, voilà, je tourne, je démonte mon pôle négatif,
Voilà, là j'ai l'embase. Bon, avec le joint, là je vais pas je vais pas m'amuser à enlever le joint d'isolation du pôle positif parce qu'il n'y a aucun intérêt. Je vais pas enlever non plus le joint du tank. Mais voilà, on a vraiment l'embase qui se démonte complètement. Vous voyez, on n'a plus rien sur l'embase. D'accord? Je vais enlever un petit peu de zoom pour vous faire voir simplement toutes les pièces qui composent cet aqua. Et croyez-moi qu'il y en a quand même quelques-unes. Voilà. 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 Hein. J'enlève ça. Et voilà. Je rezoome un petit chouïa. J'ai là les pièces de mon aqua. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13 pièces qui composent l'aqua. Voilà. Donc bah écoutez, vous êtes là, vous êtes bien, hein, on est comme à la maison. Donc on va se le remonter vite fait. Donc, on va on va passer tout simplement au remontage. Donc voilà, j'ai mis la petite bague en plastique à l'intérieur, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. J'aurais peut-être pas dû la remonter tout de suite, vous faire voir. Voilà. La petite bague, je la prends. Je la mets donc à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a un trou. J'essaye de l'aligner à peu près avec le pôle positif là. Hein. Tac. Tac. Ensuite, je prends mon pôle positif. La partie la plus courte là où on voit cette petite épaulement avec le filetage. On vient le mettre en dessous. Ce qui vient se loger à l'intérieur de la bague plastique. D'accord? Ici vient se mettre la petite bague en laiton. Donc elle vient se mettre dans le logement, hein, tout simplement. Ensuite on vient visser par le haut. Tout bêtement. C'est de la mécanique. Il n'y a rien dit. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 12. Hein? Voilà. Au pire. Voilà. On visse sur cette bague. Ensuite on enfile dans le trou. On vient se mettre ça là. Ça ressort là-haut. C'est pile poil. Sur les deux petits écrous qu'on a démontés tout à l'heure, on prend le plus long. On vient le mettre dessus. Bon là on va essayer de faire un petit peu vite quand même. Hein, on va pas y passer le réveillon. Ah merde, le réveillon il est déjà passé. Ah bordel. Voilà. Ensuite on prend le pôle positif qu'on a démonté tout à l'heure. Donc c'est une vis qui a rien de particulier. D'accord. On vient la mettre sur le seul trou où vous pouvez la visser. Parce qu'il n'y en a pas d'autre où vous pouvez visser. Vous venez leur visser. Alors moi voilà, vous fais tout ça, mais moi je vais pas passer au procédé au nettoyage parce que moi je l'ai déjà nettoyé, cet ato. Hein. Je l'ai laissé dans le bac à ultrasons une demi-heure. Voilà. On a bien avancé déjà dans le remontage. Hein? Ensuite, on vient lui mettre, on va dire le bottom cap, où on a la connexion 510, la coupelle de récupération, enfin vous appellerez ça bien comme vous le voulez. D'accord? Donc on le visse. Voilà. Ensuite on vient y mettre la connexion 510. Voilà. Alors soit vous vous servez d'un tournevis, soit vous vous servez de vos pieds, ou de vos mains, ou je sais pas, ou d'un ongle. Tiens, d'un ongle c'est pas mal.
quand on en a. Hein. J'ai la chance d'en avoir un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, mais ça suffit, vous voyez. Voilà, on visse à fond. Voilà de quoi ça dépasse. Alors voilà, le petit bémol que je dirais sur cet ato, c'est que le pôle positif est réglable sans être réglable. Là, je suis vissé à fond, vous voyez. Et moi, personnellement, j'ai pas pour habitude de laisser dépasser mon pôle positif d'autant que ça. Bien généralement, je suis à peine 1 mm, quelques dixièmes de dépassement de ma connexion 510. Là, j'avoue que ouais, ça dépasse un peu trop. Mais bon, voilà. Hein, mais bon, voilà. Maintenant, après, libre à vous de venir supprimer la surépaisseur avec une Dremel ou quelque chose comme ça, ou avec du papier de verre. Vous le posez comme ça sur une table et puis jusqu'à atteindre la hauteur que vous voulez par rapport à vos modes. À vos modes. Mode. Mais c'est vrai que là, pour moi, le pôle positif dépasse un peu trop. Bon, alors attention au serrage sur vos modes pour pas venir pulvériser votre connexion, le pôle positif de vos modes. Serrez avec modération. Et si vraiment ça vous gêne, si vous n'arrivez pas à amener votre ato flush à cause de ça, et ben je vous dis, réduisez-le en le meulant, en le ponçant, pour arriver à la hauteur que vous le désirez. D'accord? On peut s'apercevoir là des petits trous d'arrivée d'air. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va procéder au montage du koi quand même. Hein, parce que, ouais, il serait temps. Hein. Donc je vais, comme je vous l'ai dit, je vais faire un micro-koi de ce côté, un micro-koi de ce côté-là, alimenté par du coton. Et puis on va bien voir ce que ça envoie. Hein? Allez, à tout de suite les potos. Alors, voilà, j'ai dit un montage micro-koi coton. Donc là, j'ai fait un micro-koi, je vous ai passé... la fabrication du micro-koi coton. Il y a cette vidéo qu'ils font voir. Hein. En l'occurrence, j'ai fait 10 tours. Chalumeau, tutti quanti, j'ai serré à la pince. Voilà ce que ça donne. Ok. Ce que je voulais surtout vous faire voir, c'était le montage au niveau de la quoi qui ouais, n'est pas de toute évidence, n'est pas faisable peut-être par le premier débutant. J'aime pas trop dire débutant, j'aime pas. Celui qui se lance dans la vape. Donc moi je mets mon koi sur une seringue. Ok. Ensuite je viens mettre la seringue à l'intérieur du trou de la taux. Voilà, je vais essayer, je vous garantis rien parce que la vidéo c'est encore 10 fois plus pire que le faire sans la vidéo. Ensuite, donc je viens mettre le koi à ce niveau-là. Ok, je viens mettre une patte du Cantal sous le pôle positif. D'accord? J'essaie de choper une pince épilée parce que ça sera plus simple. Ensuite, je viens donc y mettre alors là vous avez vu, j'ai mis le pôle positif négatif ici en dessous. Vous avez vu que je l'ai pas passé là, je l'ai placé carrément en dessous puisque sur ce micro-coil c'est plus facile de le mettre au ras du plateau, donc j'ai pas ouvert là mais j'ai ouvert là carrément en dessous. Je viens y mettre le pôle positif, là j'y fais carrément un tour. Ouais, je m'embrouille pas la tête, je suis sûr que ça va tenir. D'accord, je fais carrément un tour autour de la vis. Allez, viens là toi. Allez. Voilà. Ok.
Ça me laissera le temps ensuite de venir régler ici la hauteur. Prendre un petit tournevis ici. Ensuite, après, je viendrai régler la hauteur de mon coil par rapport à mon arrivée d'air. D'accord? Mais pour l'instant, voilà le montage que je fais. Ensuite, je vais réaliser le deuxième micro-coil que je vais venir placer de ce côté-là, de la même façon. D'accord? Allez, je vais réaliser le... Allez, je vais vous faire voir comment je réalise mon micro-coil. Donc là, j'ai du 0,30, Cantal 0,30 en A1. Je me mets autour de mon tournevis et je vais lui faire 10 tours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. J'ai 10 tours. Je rassemble mes spires. Voilà. Je vais couper mon Cantal. Je ramène ça par là. Sur ma bobine. Histoire de faire quand même... on va dire un peu d'économie, hein. On va pas couper et puis en mettre 40 cm à chaque fois à la poubelle qu'on fait un coil. Donc moi je garde ma bobine et je fais mon coil autour. Ça fait que comme ça, une fois que j'ai fini le coil que je voulais réaliser, j'ai plus qu'à venir couper mon Cantal. Et j'évite un peu le gâchis de Cantal. Voilà. Enfin après chacun fait comme il veut, il n'y a pas de souci. Ensuite, ce que je fais, moi, c'est que je prends ma petite pince à dorer. Je viens tirer sur les deux pattes, l'une après l'autre, histoire de bien tendre mon Cantal sur mon tournevis. D'accord? Je remets un petit coup de serrage. Voilà, impeccable. Ensuite, alors voilà, hein, moi je fais comme ça, après vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Chacun fait comme il a envie. Ensuite, je viens mettre ma petite pince, je prends mon petit chalumeau et je viens chauffer mon Cantal. Il y a plein de façons de faire, vous pouvez le faire directement sur le mode, vous pouvez, enfin voilà. Moi je le fais comme ça, c'est plus sympa. On n'est pas à la pièce, on a le temps. Crac. Et on s'aperçoit que travailler vite et bien, ça n'existe pas. Donc, faites comme vous le voulez. Voilà ce que donne mon coil. Ok, vous avez vu, ça a pris 30 secondes. Hein. Et bien ensuite, c'est pas compliqué. Je reprends l'embase de mon atto. Je retire ma aiguille que j'avais mis dans ce coil là. Je la remets dans l'autre. Je viens positionner ici. Alors là, je suis pas sûr de pouvoir bien vous faire voir, mais je vous assure que c'est pas facile. Ensuite, je viens positionner par là. Je viens bloquer mon Cantal. Et puis si lui en plus il me fait des trucs de Trafalgar là. Eh vas-y toi. Bonjour Focus. T'es là Focus? Voilà. Donc je viens bloquer mon négatif. En fait un fil sous le pôle négatif pour faire simple. Et un autre fil que je vais venir mettre sur le pôle positif. Voilà. Et ensuite, ben c'est pas difficile. Hein.
J'essaye de venir visser le pôle positif. Alors, du fait qu'on a deux épaisseurs de Cantal, moi je vous suggère de prendre une pince pour bien serrer. Voilà. Donc, on serre bien. Là, je suis sur le pôle positif. On va venir serrer de la même façon le pôle négatif. D'accord? Voilà. Alors oui, j'avais laissé un peu de jeu quand même, un petit peu trop, mais bon, c'est pas gênant. C'est juste un peu plus long à la vidéo, mais voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, hein. Je contrôle le serrage de mon pôle positif. Voilà, là je suis bon. Je peux retirer mon aiguille. Voilà ce que donne mon montage. Et donc ensuite, avec l'aiguille, je vais retirer un petit peu de zoom. Avec l'aiguille, je vais venir ajuster mes coils. Bon, en fait, pour qu'ils tombent le mieux possible au-dessus de mes trous d'airflow. Ok. Voilà. Il ne nous reste plus maintenant qu'à alimenter la bestiole avec le coton. Ben, ce qu'on va faire tout de suite. Allez, mettons-y le coton. Oui, j'étais parti moi pour monter le coton, ça y est, on va déjà vaper et tout, mais non. Une fois qu'on a fait ce petit montage, hops, 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 bah, il faudrait maintenant quand même voir un petit peu où on en est au niveau de la résistance, au niveau de l'impédance de notre résistance. Hein, ça serait pas mal. Donc vous avez vu, j'ai coupé les petits bouts de Cantal bah, qui nous gênaient. Voilà, on a un montage relativement propre. Hein, voilà. Donc ici, vous pouvez apercevoir un coil, l'autre côté, l'autre coil. Voilà, bon, c'est un peu de travers, mais c'est pas gênant en soi, je vous rassure. Ok. Ensuite, au niveau de l'impédance de la résistance, eh ben, on va voir ça tout de suite. D'accord. Voilà. Je suis à 0,8 ohms avec 10 tours en 0,30 sur chaque coil. 0,8 ohms, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire obligatoirement passer sur du méca. Bah ça c'est tombé. Bah ça c'est tombé, c'est tombé. Donc on passera sur du méca. Est-ce que j'ai un méca de montée là? Ça aurait été cool. Bah, je vais en monter un vite fait. Allez, on va se mettre sur le Caravella. On va se mettre une petite batterie vite fait dedans, j'ai rien préparé. En 2014, ça change pas. Dans 2013, on fait tout à l'arrache. On se met une petite batterie qui est normalement chargée. Et on regarde ce que ça donne. Et ça donne pas mal. Voilà, vous avez là les deux coils qui s'illuminent. J'ai pas de point chaud. D'accord. Il s'illumine en même temps. Il commence bien du milieu vers les extrémités. Jusqu'ici, on a un montage tout à fait correct. Ok.
si on ferme un petit peu de lumière, est-ce que ça va faire plus joli? Voilà. Voilà ce que ça nous donne. On est pas mal. Et maintenant, il ne nous reste plus, effectivement, à ce moment-là, qu'à monter le coton. Ok, allez. On va se monter donc le coton. Toc, 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 toc. Donc le coton, toujours pareil. On se prend, alors, vraiment très léger en coton. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Et on se roule ça gentiment, tranquillement. Ouais, la vidéo, elle est longue, hein. C'est vrai, elle est longue, hein. Mais en même temps, c'est détaillé, et puis ça évitera d'avoir des coms. Bien que les coms ne me dérangent pas, hein, mais est-ce que tu as fait comme ci, est-ce que tu as fait comme ça? Là, je vous fais tout voir, comme ça, très honnêtement, vous pouvez que être satisfait du truc, parce que je vous fais vraiment tout voir, de la façon dont je le fais, cash. D'accord? Je ne vous cache rien, là. Hein, je vous fais vraiment voir mon montage, comment je le fais. Tac. Ensuite, ce que je fais, moi, c'est que je viens le poser comme ceci. Alors, à l'aide d'un petit tournevis, je viens le placer derrière mon coil. D'accord? Bon, là, je vous le mets comme ça, j'essaierai de vous faire voir après. Faire voir à peu près comment vous allez, comment il faut le placer. Non, comment moi je le place. Après, à vous de voir, hein, vous aurez peut-être une meilleure méthode pour le faire. En attendant, moi j'ai trouvé que celle-ci me satisfaisait. Donc après, écoutez, hein, après ça sera à vous de voir. Hein. Donc vous voyez, je viens placer le coil, le coton derrière mon coil. Je mets le coton ici. Je viens le placer là, dans une rainure de lato. Voilà. Ok. Je viens placer l'autre dans une autre rainure. Alors on en revient toujours au même. Hein. Ce qui va vous donner votre façon de... La qualité de la vape, c'est la densité du coton. Comment vous l'aurez serré ou pas serré, ou mis assez ou pas mis assez. Donc effectivement, peut-être qu'il sera nécessaire de faire, malheureusement, peut-être 1, 2, 3, 4 montages jusqu'à ce que vous trouviez la bonne densité de serrage de votre coton. Là, moi, je le fais un petit peu au petit bonheur la chance. Hein, on verra bien hein, ce que ça va donner. Est-ce que ça sera bon? Est-ce que ça sera pas bon? Surprise. Hein. J'ai toujours fait comme ça. Et parce que, à savoir que le micro-coil, une fois qu'il est fait, il est fait. Lui, il bougera pas. Après, il ne reste plus qu'à changer. Si ça vous va pas, il suffira juste à changer les mèches de coton. Donc, c'est pas le pire. Hein. Donc là, je recoupe le coton parce que de toute façon, il n'y a pas lieu de le faire dépasser plus que cette largeur-là, puisque là, après, on a le tank. Donc de toute façon, le coton reste dans cette partie-là. D'accord? Comme ceci. Ok? Voilà. Ensuite, on se refait... Eh ben... la même mèche pour l'autre coil, puisqu'on est en double coil, donc on va faire sensiblement le même montage de l'autre côté. Donc réglage de la pression des doigts obligatoire pour faire à peu près le même serrage au niveau du coton.
Hein? Voilà. Et puis bah même punition. On vient bloquer le coton derrière son coil. Alors là c'est pas le plus facile, je vous l'accorde. C'est presque là que il va falloir être relativement minutieux, je dirais. Donc voilà ma mèche de coton. Je viens essayer de la coincer derrière mon coil. Je la fais passer comme ceci autour de mon coil. Et puis pas comme de l'autre côté. Je viens placer mon coton dans les rainures. Je viens couper l'excédent de coton. Alors, je dois vous avouer que j'ai pas un ciseau qui coupe du feu de Dieu, mais ça le fait quand même, hein. Le coton, c'est pas du câble acier. Il faut savoir que plus vous serez minutieux pour faire vos mèches, plus facilement vous pourrez résoudre vos problèmes de ressenti de vape. Hein, c'est-à-dire que si ça vous va pas, et vous saurez exactement, ouais mais là j'ai fait comme ça, mais c'est vrai, peut-être que j'ai pas mis le coton bien. Non, vous le faites une première fois, vous mettez bien le coton comme il faut. Tac, tac, tac. Parce que s'il y a un problème, vous tirez, ah ouais, l'autre coup j'ai fait comme ça, donc je vais pas refaire comme ça, je vais faire autrement. Et ce qui permet de vous dire que le montage que je fais, je le fais correctement. Et s'il me va pas, celui-là, c'est pas la peine que j'insiste, il m'ira jamais. Voilà. Donc là, vous avez vu. J'ai remis le coton bien dans mes rainures. Je viens couper mon reliquat de coton. Toc, toc, toc. Bon, bah écoutez. Moi, jusqu'ici, ça me va pas si mal que ça. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre du jus. Je vais venir mettre du jus. Qu'est-ce que j'ai là? Allez. On va mettre du Morito de chez Edilic. En passant, très bon petit liquide français. Oh, dégage-toi. Alors, on imbibe le coton. Voilà. On en met quelques gouttes, histoire de bien imbiber le coton, pour pas le faire cramer. Parce que bien sûr, à partir de maintenant, il est hors de question d'allumer sur le switch tant que le coton n'est pas imbibé de liquide. Donc là, voilà. Voilà. Voilà, ça me paraît somme toute correct. On va voir ce que ça donne. Bon, ça m'a l'air pas mal, hein. En tout cas, ça va.
Ça va pas mal. Hein, vous vous rendez peut-être pas compte à la vidéo, mais moi je vois que ouais. Ça va pas mal. Donc ensuite, on vient remonter la cheminée. Voilà, on la visse correctement. On voit l'alimentation du coton qui sort par les rainures. Donc on a effectivement là et là un peu beaucoup de coton. Je sais pas, allez, pour faire plaisir à certains, je vais essayer de couper. Mais si ça vient pas, je vous dis tout de suite que ça va se monter comme ça. Allez, au coupon, que ça se passe pas si mal que ça. Alors on va le faire. Allez, histoire d'être clean. Hein? Voilà. Ensuite, bah allez hop, hein. Pendant qu'on y est, on va se monter le tank. Donc le tank qui sert aussi de réglage du airflow là. Donc c'est-à-dire plus vous allez visser votre tank, plus vous allez fermer l'airflow, plus vous allez l'ouvrir, plus vous aurez du airflow. Donc voilà, moi pour remplir mon tank, je le ferme complètement. Incidence ou pas incidence, j'en sais rien, mais je le ferme. Ensuite je viens remplir l'aqua comme ceci. Voilà. Vous voyez, hein, il est plein. Ensuite je viens y mettre la bague. On vient se visser ça gentiment, tranquillement. Voilà. Voilà monté. Ok. Il nous reste quoi? On va mettre un petit drip tip. Et puis on se retrouve tout de suite en plan large. Et puis on se fait un petit essai de vape. Et puis on dit ce qu'on... Enfin moi je vous dis ce que j'en pense. Après vous en ferez ce que vous voulez. Hein? Allez, à tout de suite les potos. Bon ben voilà. Vous avez vu mon petit montage. Double micro-coil coton. J'ai pas une vapeur extraordinaire, je suis sur du liquide 80-20. Bon, ceci explique aussi cela. Je suis sur du 0.8 ohm, quoique j'ai pas mesuré avec les quelques barres que j'ai tirées dessus. Prendre ma petite boîte magique. Et je pense que ça a bougé un peu parce qu'à chaque fois ça bouge quand on monte le coton et qu'on a alimenté un petit chouïa. Bon non, là ça n'a pas bougé. Je suis sur 0.8 ohm sur un mode méca. Là en l'occurrence je suis sur le Caravella. Voilà le petit setup. C'est sympatoche. Bon, vous verrez que là je suis pas flush parce que je me suis pas pris la tête à régler, mais allez, comme vous êtes sympathique, vous m'avez l'air sympathique, je vais vous le régler. Hein, en même temps je vous fais voir le petit réglage du... On dévisse légèrement la vis, on amène la taux sur le top cap. On resserre la vis. Et crac, on revisse. Là j'ai dévissé un petit peu au niveau de la batterie, le plot de la batterie. Donc j'ai revissé un chouïa. Qu'on arrive à avoir un setup présentable, on va dire ça. Hein, hop. Allez. On va se faire quelque chose de bien. Ah bah alors, il m'énerve le truc là.
Resserre un peu la vis, Christophe. Voilà, comme ça devrait le faire, là. Et là, 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 là. Allez, revisse. Voilà. Bah voilà. Hein, on a un petit setup sympatoche. Bah, et puis ça devrait vaper, hein. Allez. Mmh. Nickel. Nickel. Vous avez vu, ça va pas, en tout cas. Plus sérieusement, un rendu de saveur au rendez-vous. Hein, y a pas de secret, il y a pas, y a pas de secret. Hein, je suis sur du micro-coille coton, donc déjà le micro-coille coton au niveau des saveurs. Le hit, le hit est très présent. Là, je suis donc sur du 11 mg. 11 mg. Si je mets le bon bouchon, voilà. Et donc, c'est ça. Je suis sur du 11 mg. Nickel. Je suis sur une vape très aérienne. Parce que comme vous pouvez le voir, où sont mes petits trous? Les petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Ils sont où? Je les vois plus, ils sont là. On les voit même pas à la vidéo. Si. Vous voyez, je suis ouvert à fond. Donc là, je vais me régler. À ouverture, moitié de trou à peu près. Voilà. Ce qui donne ça. Moitié des trous. Ok. Hmm. C'est plus ma vape. Ça change pas fondamentalement. C'est pas du tout ou rien. On a apparemment un réglage qui se fait, je dois dire, assez précis parce que en fin de compte, si je réduis encore un chouïa, hmm, nickel. J'adore ce réglage du airflow qui est nickel. On en fait ce qu'on veut. Hmm. Euh, Franchement, c'est à quoi pile poil. Je suis absolument pas déçu du premier atto, du premier nouvel atto que j'essaye en 2014. Nickel. Hey, nickel. Super. Non, franchement, très bien. Alors, quelques petites caractéristiques, hein, vous voulez quelques petites caractéristiques? Vite fait. Il fait 21 mm de diamètre. Sa hauteur, sans le drip tip, c'est-à-dire d'ici, voilà, il fait 48 mm. Vous rajoutez le drip tip, parce que vous pouvez mettre un peu le drip tip que vous voulez, puisqu'on est sur du drip tip en 510, donc vous allez mettre le drip tip que vous voulez. Voilà. Quoi vous dire? Bah rien de plus à vous dire, hein, les poteaux. Si vous voulez vous faire plaisir, dans le descriptif de ma vidéo, je mettrai le lien sur le shop où je me le suis procuré. Je l'ai eu chez vaposite.com. Voilà.
hein, je vais vous dire le prix, 60 euros. Voilà. Pour 60 euros, vous avez un petit mode sympatoche en double coil. Voilà. Achetez-le. Achetez-le pas. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vous ai simplement fait le ressenti de ces petits tâteaux. Voilà. Sur ce, les amis, bah, je vous souhaite une excellente soirée parce que la vidéo elle est un petit peu longue là, hein, mais bah, je vais rien changer sur les formats de mes vidéos parce qu'on est en 2014. Elles ont été longues en 2013, elles seront longues en 2014. Allez, à ciao les potos, à bientôt. Bye bye.